Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va faire un petit chit-chat make-up où je vais répondre à certaines questions auxquelles j'ai soit pas répondu ou j'ai répondu assez brièvement dans les commentaires. J'en ai listé exactement 11, j'ai 11 questions, donc j'ai pris ma tablette et puis j'avais très envie de me maquiller, donc je me suis dit pourquoi pas faire un peu des deux. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires et puis je referai ce style de vidéo où je réponds à vos questions. Ça tourne énormément autour du master que j'ai pu réaliser. Pour ceux qui ne savent pas et qui viennent de découvrir la vidéo, je suis une jeune professeure des écoles et j'ai beaucoup de questions sur le métier, j'ai beaucoup de questions du coup sur le master, la formation, etc. Donc j'ai tout listé et j'ai décidé de répondre dans cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, je vais me maquiller en même temps, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Hop! Voilà, donc je pense que là on est plutôt bien. Je vais commencer par appliquer ma base de teint de chez Avril que j'aime énormément. La première question c'est est-ce que j'avais des élèves lors de ma deuxième année de master et est-ce que je l'ai fait en alternance? Alors, pour répondre à cette question-là, oui, j'ai eu des élèves lors de ma deuxième année de master, tout simplement. Parce que j'ai eu le concours en première année de master. En juin 2021, j'ai eu mon concours professeur des écoles. Et donc, à la rentrée de septembre 2021, je me suis vue attribuer une classe. Et j'étais du coup en classe devant les enfants le lundi et le mardi. Moi, dans mon centre de formation, donc ça s'appelle l'INSPE, c'était le lundi et le mardi pour ceux qui venaient d'avoir le concours et qui étaient en formation Master MEF premier degré. Donc c'était mon cas. Donc oui, j'avais des élèves et j'étais donc en classe avec eux. J'ai fait le programme de l'année avec ma classe. Le jeudi et le vendredi, j'avais du coup mon complément. Donc celui qui faisait la classe le jeudi et le vendredi, qui était d'ailleurs, qui est toujours une personne formidable, qui m'a beaucoup aidée et beaucoup soutenue lors de ma première année, tout comme mes collègues d'ailleurs. La deuxième question, donc je vais y répondre tout en appliquant mon fond de teint, c'est le Wet n Wild. Donc la deuxième question que j'ai pu avoir, c'est pourquoi est-ce que j'ai passé ma soutenance de mémoire à distance? Et bien tout simplement parce que j'avais ma tutrice de terrain et ma tutrice de mémoire qui n'étaient pas disponibles pour venir à l'INSPE. Donc on a décidé, enfin plutôt elles ont décidé de mettre ma soutenance à distance. J'étais très stressée pour ma soutenance parce que c'est quand même quelque chose, si vous ne validez pas votre soutenance, vous ne pouvez pas être titularisé. Ça, il faut le savoir. En tout cas, moi, c'était comme ça parce que maintenant, je sais que ça a complètement changé. Je pourrais pas vous parler du master, mais dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des oraux parce que les oraux, ça a un petit peu changé. Mais... Enfin, non, ça a totalement changé, mais il y a des choses qui restent quand même de ce que moi j'ai pu vivre. Donc, je pourrais vous en parler un peu plus. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai passé ma soutenance à distance. Alors, la troisième question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il est possible d'être payé lors de sa première année? Alors, je ne sais pas si la personne parle de la première année de master ou si, dans mon cas, ma deuxième année de master que j'ai passée en tant que PES. Comme je vous ai dit, tout a changé. Moi, au niveau du master, je ne me suis absolument pas renseignée et je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau du master. Donc, on va dire que je vais répondre à la question en tant que PES. Et oui, en tant que PES, du coup, vous êtes fonctionnaire stagiaire de l'éducation nationale, de l'État, et donc automatiquement vous êtes rémunéré. Vous êtes à l'échelon 0 puis ensuite à l'échelon 1 au cours de l'année. Et du coup, oui, vous êtes rémunéré comme un professeur.
Et moi, en tout cas nous, dans l'ancienne réforme, nous étions rémunérés au mois. Et si je n'allais pas en cours à l'INSPE, c'était automatiquement décompté de ma paye en fait. Il fallait que je justifie mes absences, etc. Que j'envoie mes arrêts de travail et tout ça. Si je venais à avoir des arrêts de travail. La quatrième question n'est pas vraiment une question, mais plutôt une demande. Est-ce que je peux vous parler de mes débuts en maternelle? Parce que bah voilà, c'était ma première rentrée en maternelle. J'avais pas vraiment fait de maternelle avant. J'avais eu un stage de 4 jours. C'est pas énorme, on va dire ça comme ça. Et donc, est-ce que je peux vous parler de mes débuts? Alors, cette demande va être un peu longue, mais je peux vous en parler avec grand plaisir. Comment est-ce que je l'ai vécu? Alors, j'étais très stressée déjà quand on m'a dit que c'était de la maternelle en petit moyen. J'étais très contente d'avoir un poste fixe à l'année. Mais alors, je l'ai très mal vécu. J'ai pleuré devant mes anciennes collègues parce que je me suis dit mais petit moyen, je connais absolument pas cet âge d'enfant. En fait moi je m'en souviens pas parce que voilà, j'étais trop petite et puis ça fonctionne totalement d'une autre façon. C'est vraiment quelque chose voilà, je me suis dit mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire? Donc la rentrée est arrivée et effectivement au début c'était très compliqué parce que j'avais du mal en fait à me mettre à leur capacité, tout simplement parce que moi j'avais eu que des CM1 et donc j'avais énormément de mal à les comprendre. Ça changeait totalement, en tout cas au début. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver, je me suis sentie totalement démunie. Et ce qui s'est passé, c'est que mon ATSEM, une personne formidable, elle m'a totalement conseillée. Je lui avais dit surtout, tu n'hésites pas à me dire que ça ne va pas, ça va être trop dur pour eux. Moi je débute. Toi, entre guillemets, tu es là depuis des années, vraiment beaucoup d'années. Tu connais mieux que moi les enfants de cet âge-là. Donc tu peux me conseiller. On est 2 en classe, quoi. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle m'a conseillé, on s'est énormément soutenues toutes les deux, façon de toute l'année. C'est vraiment quelqu'un qui est juste formidable. J'ai demandé conseil à mes collègues, j'ai demandé tout ça. Et au fur et à mesure de faire mes recherches, mes propres recherches, j'ai acquis des compétences en maternelle, alors des compétences qui ne sont pas folles du tout, hein. Il y a plein de choses qui ne vont pas, ça je travaille dessus petit à petit, mais je commence à trouver un certain équilibre en maternelle, comment ça fonctionne, les capacités des enfants, parce que bien sûr je sais que chaque enfant n'a pas la même capacité, ça va dépendre. Un enfant qui a été éveillé par sa famille et un enfant qui n'a pas du tout été éveillé, ça fonctionne totalement différemment. De toute façon dans une classe on n'a pas du tout un niveau homogène, ça n'arrivera jamais. On a toujours plein de petits niveaux, il faut s'adapter à chacun dans une classe. Et j'ai trouvé que la maternelle c'était vraiment compliqué. Il y a des choses, je me suis dit mais je vais pas pouvoir, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir y arriver. Donc on avance petit à petit au cours de l'année. Je suis plutôt fière d'eux en fait, de comment ils apprennent. Au début, je vous dis au début c'était vraiment compliqué. Je me suis dit mais je sais pas comment faire pour leur apprendre, je sais pas, par exemple les couleurs, pour compter. Voilà, compter, dénombrer, il y avait plein de choses. En fait, on part vraiment de, entre guillemets, zéro, même si les enfants connaissent plein de choses. Je me suis en fait appuyée sur ce qu'ils pouvaient connaître pour au fur et à mesure mettre mes apprentissages. Mais c'était très compliqué sur les débuts. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder des vidéos d'enseignantes qui présentent, en fait, qui parlent. J'ai plein de petits poils de pinceau, c'est très désagréable, qui parlent en fait de la maternelle. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, et voilà, au fur et à mesure vous avancez, vous tâtonnez, on est en perpétuelle recherche tout le temps. Est-ce que je serais prête à rester en maternelle? Je ne pense pas.
clairement. De toute façon là, pour le mouvement, donc le mouvement, pareil, si vous connaissez pas, je pourrais vous en faire une vidéo si ça vous intéresse pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et tout ça. Mais pour le mouvement, j'ai pas mis de maternelle, ou bien si j'ai mis de la maternelle, mais pas par choix, mais par plutôt entre guillemets obligation. Pareil, je vais pas m'étaler sur ça parce que c'est pas la question. C'est vrai que je préfère quand même l'élémentaire et notamment la classe, j'aime beaucoup la classe de CP, mais je sais pas si un jour je pourrais en avoir ou pas, je verrai bien. Ensuite, prochaine question, parce que du coup je papote. C'est quoi la prochaine question? Alors, prochaine question, la 5e. Est-ce qu'avant de rentrer en master, il faut passer un concours? Donc, moi, quand je suis rentrée en master, je n'ai pas eu besoin de passer un concours, mais j'ai dû faire tout un dossier pour postuler, en fait, pour savoir si j'allais être prise ou pas, parce qu'il y a un nombre de places limité, en tout cas, dans mon académie, c'était comme ça. Par contre, je pouvais passer un concours si je voulais être en alternance dès la première année. Or, maintenant, étant donné que tout a changé, je ne pourrais pas répondre du coup à cette question-là, puisque de ce que j'ai cru comprendre, maintenant on peut se faire rémunérer en M1 aussi. Enfin, je ne comprends pas trop. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je ne me suis pas renseignée plus que ça, je me suis plus renseignée sur le concours pour vous en faire une vidéo, mais je ne me suis pas renseignée sur le master en lui-même. Si vous voulez des informations en fait sur le master en lui-même, je vous conseille d'aller voir sur le site de votre université, là où vous souhaitez intégrer le master. Normalement tout sera expliqué sans aucun souci. Prochaine question. Alors, est-ce qu'il y a une liste de manuels qui est recommandée pour le M1? Alors, moi, je pense plutôt pour le concours. Pour le concours, je vous avais fait toute une liste de fournitures. Moi, je vous conseille de prendre les éditions Hatier. Moi, je m'en suis beaucoup servi. De toute façon, je me suis servi quasiment que de ça. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé pour réviser le concours. J'avais fait tous les sujets dedans, des Hatier. Et franchement, je vous dis, ça m'a beaucoup servi. C'était vraiment... En tout cas, ce sont vraiment des bons manuels. Maintenant, avec le nouveau concours, je pense qu'ils ont dû en refaire. Mais pour la didactique, etc., ça reste quasiment la même chose en fait. La didactique, ça change pas énormément. Donc, non, ouais, les Hatier, moi, je vous les conseille. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires quels sont vous, les manuels que vous utilisez si vous êtes en ce moment en master. Hop. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment ces manuels-là. Et après, je me suis énormément servi de mes cours de licence parce que j'ai fait une 3e année de licence un peu spécifique pour justement revenir un petit peu sur les points importants du concours. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé parce qu'en master, nous personnellement, on nous a pas plus préparé que ça au concours, à part en mathématiques où là on nous a bien préparé, mais sinon les autres, moi j'ai trouvé que le master personnellement, le master que moi j'ai fait, vu que maintenant ils ont fait la réforme, c'était pas... J'ai été extrêmement déçue. Après, je m'y attendais parce que j'en entendais beaucoup parler, mais voilà, je ne m'attendais pas à être déçue autant de cette formation. Une personne me demande, est-ce qu'on peut rentrer en master MEF avec une licence art du spectacle? Et ben là, j'ai envie de répondre que je... Ah, je l'ai jamais enlevé. Trop bien. Je dirais que oui. Mais sous réserve qu'ils vont sûrement, en tout cas nous ça s'est passé comme ça, ils vont sûrement privilégier les étudiants qui ont une licence sciences de l'éducation ou qui vont avoir une expérience en fait dans le métier de professeur.
Nous, c'est ce qui s'était passé dans l'académie de Reims. J'ai passé du coup, j'étais à l'INSPE à Reims et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont privilégié les étudiants qui avaient une licence en fait dans l'éducation, même si art du spectacle, ça peut rentrer dans tout ce qui est art visuel, etc. Mais nous, il y a eu beaucoup de sciences de l'éducation, beaucoup de personnes venant aussi de ma licence. Il y a eu un petit peu d'histoire, géographie, je crois, mais un petit peu de... que je réfléchisse. Beaucoup de sciences, je crois, de mémoire. Et après, c'était des DU. Donc, les DU, c'était tout ce qui est reconversion professionnelle, etc. Ça, il y en avait beaucoup. Mais voilà, sinon, je dirais que oui, mais il faut se renseigner. Il faut se renseigner auprès de l'INSPE. Combien de fois peut-on passer le concours ? C'est vrai que je ne me suis pas renseignée sur cette question-là, mais je dirais que de mémoire, on peut passer le concours autant de fois que l'on désire. J'ai bien dit de mémoire parce que il me semble qu'il n'y a pas de limite en fait. Voilà, on le loupe, on peut le repasser l'année d'après et on peut le passer en candidat libre du coup, puisque maintenant, vu qu'il est en 2e année de master, une fois que vous avez fini votre master, si vous n'avez pas votre concours, vous êtes un peu bloqué parce qu'avec le master MEF, on ne peut pas faire grand chose à part être professeur des écoles. Donc c'est un peu problématique, mais si il faut le repasser en fait l'année d'après le concours en candidat libre normalement. Et puis si vous ne l'avez pas encore, ce que je ne vous souhaite pas, j'espère que vous l'aurez du premier coup pour ceux qui vont le passer. Normalement, oui, il n'y a pas de limitation. Non, on peut le passer autant de fois que l'on veut en fait. Après, il faut juste être déterminé et avoir le courage. Parce que c'est vrai que c'est pas un concours facile. Alors ensuite, la prochaine question est: peut-on s'inscrire dans une académie en passant le concours dans une autre académie ? Alors, normalement, oui. En fait, vous êtes inscrit dans une académie. Et imaginons, donc moi, c'était l'académie de Reims, de Champagne. J'étais à Reims à l'INSPE. Et si par exemple, j'avais envie de passer, je sais pas moi, mon concours dans l'académie de Aix-en-Provence, je pouvais en fait, parce que c'est la même journée en fait le concours, je pouvais aller à Aix-en-Provence passer le concours, il fallait s'inscrire, mais vous pouvez pas vous inscrire à plusieurs endroits, enfin vous pouvez vous inscrire à plusieurs endroits, mais vous pourrez pas vous y rendre tout simplement parce que c'est le même jour. Voilà, donc c'est pas trop possible de pouvoir se rendre à 2 endroits en même temps. Et après, normalement, si je ne me trompe pas, il y a encore le concours de Créteil où là il manque énormément de professeurs. Et donc, et donc il y a un concours en plus. Tentez votre chance, vraiment tentez votre chance jusqu'au bout, si vous souhaitez. Mais après, sachez que vous êtes, vous serez en fait dans l'académie, là où vous avez passé votre concours. Si vous l'avez, vous serez dans cette académie-là pour finir vos études. Et donc, pour en revenir au concours, normalement, si je ne me trompe pas, votre année de PES sera l'année après du coup le master, parce qu'il faut toujours il faut voir si vous êtes apte ou pas à tenir une classe. Donc si je me trompe pas, après effectivement vous devrez être en année de PES. Alors la prochaine question, c'est: où est-ce qu'on trouve les programmes ? Et les programmes sont tout simplement en ligne sur Eduscol. Voilà, vous pourrez trouver les programmes en ligne sur Eduscol. Alors, la prochaine question, c'est: est-ce que
en master, les mathématiques sont difficiles. C'était une personne qui n'avait pas fait de mathématiques depuis longtemps. Moi j'ai envie de vous dire, tout est relatif, tout dépendra en fait de votre niveau. Pour moi ça s'est plutôt bien passé. Ce qui était plus dur c'était la didactique. Mais la didactique c'est toujours plus difficile. Mais sinon, non, les mathématiques pour moi ça allait. Mais c'est ce que je vous dis, tout est relatif. Tout simplement parce que je viens d'une licence de mathématiques et donc j'avais vu plus compliqué. Après, les mathématiques, j'ai toujours aimé ça. Il y a d'autres personnes qui pourront vous dire que pour eux c'était vraiment très compliqué, c'était très dur, etc. Moi, dans mon cas, non. Enfin, ça allait quoi, c'était pas trop facile et c'était pas non plus trop difficile. Après, vous pouvez prendre des cours, enfin suivre, je vous dis, comment ça s'appelle, les manuels Hatier spécial concours CRPE sont vraiment bien. Et puis vous avez aussi tous les sujets d'entraînement que vous pouvez trouver sur internet qui sont vraiment top. Pareil, j'en avais fait énormément. Et puis c'est surtout croyez en vous parce que c'est un concours. Donc donnez-vous du max. Et enfin, alors là du coup j'ai terminé les questions. C'était plutôt par rapport au CRPE. Je vous conseille, donc il y a plein de choses que j'ai mises en place qui m'ont sûrement aidé maintenant que j'ai un peu plus de recul. Je vous conseille de pas trop vous mettre la pression, même si je me la suis mise beaucoup, mais d'avoir des moments où vous relâchez et où vous faites autre chose. Vous allez vous promener, vous allez vous balader, vous allez penser vraiment à plein de choses, plein d'autres choses. N'hésitez pas, ne culpabilisez pas si vous ne travaillez pas, vous avez le droit de vous dire bah non, là j'ai bien travaillé, ça suffit pour aujourd'hui, je vais faire un tour. Moi ce qui me stressait énormément, bon déjà les écrits, hein, ça c'est la première étape, mais les oraux en fait, les oraux me stressaient beaucoup et donc vu que j'avais pas eu beaucoup de temps pour travailler mes oraux parce que je m'étais mal prise au concours, j'avais beaucoup de choses à rendre à l'INSPE parce que l'INSPE nous avait donné plein de dossiers, etc. Enfin, c'était très compliqué. Du coup, ce que j'avais trouvé à faire, c'est faire des petites fiches de révision où, quand j'avais vraiment pas le temps, j'écoutais en fait plein de petites vidéos sur YouTube d'une chaîne que j'avais trouvée où il y avait plein de programmes, le plus important en fait à connaître. Et donc j'écoutais ça le soir, c'était 10 minutes avant de m'endormir. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné, en tout cas pour moi, à retenir que ce soit les programmes ou que ce soit les situations de sport, la connaissance du système éducatif, des choses comme ça. Et j'ai trouvé vraiment que c'était hyper bénéfique, en tout cas pour moi. Ensuite, je vous conseille, si vous êtes vraiment très stressé, de prendre des fleurs de bac. Moi pareil, ça fait des années, je vous avais fait une vidéo il y a je sais plus combien de temps sur comment je gérais mon stress, donc ça en fait partie. Et il y a plein de fiches aussi sur internet qui vont vous aider. Moi je pense notamment, ce qui me stressait beaucoup c'était le sport et la connaissance du système éducatif. Et effectivement j'ai trouvé sur internet plein de petites fiches qui en fait ils vont prendre juste l'essentiel qu'il faut savoir sur la notion que vous voulez travailler, et donc vous n'avez pas besoin de faire toutes vos recherches, etc. Et moi je les imprimais et je surlignais tout, et puis ça m'arrivait aussi de réécrire pour bien que ça rentre dans ma tête pour le jour du coup de l'oral. Ce que j'avais mis aussi c'est le jour de l'oral, mettez-vous dans la peau d'un professeur. Mettez-vous comme si vous êtes professeur là maintenant, mais mettez-vous dans cette optique-là et n'hésitez pas à parler de vos propres expériences en classe ou avec les enfants. Et enfin, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est si le jour de l'oral, le jury, il vous déstabilise, il vous pose une question, vous n'avez pas la réponse et vous êtes totalement paniqué. N'hésitez pas à leur dire
que vous n'avez pas la réponse, vous ne savez pas, mais que vous allez vous renseigner pour en fait avoir cette information là et puis pour vous cultiver. C'est quelque chose qu'ils aiment énormément. Le fait qu'on ne soit pas renfermé, et bah voilà, en fait ils ont essayé de nous déstabiliser, puis bah nous on contrebalance la chose en leur disant que bah on ne sait pas et on va se renseigner juste après pour avoir la réponse. Moi ça m'est arrivé, il y avait certaines choses je ne savais pas, j'ai même fait des boulettes pour vous le dire, et mon jury a été hyper bienveillant, et même s'ils ont essayé un petit peu de me déstabiliser, ils ont vu que bah je tenais la route. Et j'avais été très fière de moi au niveau des euros, c'est ce qui m'avait perturbé le plus. Et j'avais vraiment été super fière de moi parce que c'était quelque chose qui m'intéresse en fait. On a parlé de choses vraiment très concrètes, des choses auxquelles je sais que je pourrais être confrontée dans ma carrière. Et bah, je me suis mise en fait comme si j'étais moi-même enseignante et qu'est-ce que je pouvais faire pour faire ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé passer mes euros. Je pense que je ne le referai pas, mais voilà, ça s'était très bien passé et j'ai eu beaucoup de chance. Mais si je peux vous donner un dernier conseil, c'est croyez en vous, croyez que vous êtes capable de le faire, et si vraiment vous souhaitez être professeur, vous y arriverez à un moment donné. Même si vous devez repasser le concours, ce n'est pas grave, c'est un concours, il y a toujours meilleur que nous. Et voilà, c'était mon dernière petite chose que je pouvais vous dire. Bon, j'ai fini de me make-upper, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça, j'ai enlevé mes petites lunettes. Qu'est-ce que vous pensez du maquillage? Moi j'aime beaucoup, et ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça, même si hier je me suis maquillée comme ça. Enfin bon bref, ça fait du bien en fait déjà d'avoir du soleil comme ça, et puis de papoter un peu avec vous sur des choses qui m'intéressent énormément, qui est du coup mon métier. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que je vous retrouverai très vite. Normalement oui, j'aurai eu le temps de pouvoir filmer des vidéos. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt, bye.